Bonjour, Thomas Ménadier, délégué syndical CGT à Thales Alenia Space et je suis ingénieur système dans le spatial. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte pour les emplois dans le secteur du satellite. Alors, je suis dans une entreprise qui, le 5 mars 2024, a annoncé la suppression de plus de 1300 postes en Europe, dont 1124 emplois en France. Alors ce plan est néfaste à plusieurs niveaux. Il est néfaste d'un point de vue économique et industriel, puisqu'il fragilise l'entreprise, il fait perdre des compétences, alors qu'on est dans un domaine qui est hautement stratégique, tant sur le plan civil, pour essayer d'analyser tous les effets du dérèglement climatique, que dans le domaine militaire, puisque nous faisons aussi typiquement des satellites d'observation. Ces satellites d'observation qui ont permis à la France, lors de la deuxième guerre d'Irak, de ne pas s'impliquer dans ce conflit qui n'était pas le nôtre. Nos systèmes satellitaires d'observation ont permis de démontrer et de prendre conscience qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Et puis un impact sur la santé des salariés. Puisque l'autre enquête qui a été commanditée par le CSEC, c'est une enquête sur la santé et les conditions de travail. Le cabinet Technologia a démontré que, d'une part, le plan n'était pas compris par les salariés et que les salariés n'y adhéraient pas à hauteur de 80%. Et puis, en plus, il avait tous les messages négatifs qui ont été envoyés aux salariés pour leur faire croire que le segment du spatial était en crise, que l'entreprise était en difficulté, a généré énormément de stress dans un contexte de surcharge de travail et avec des salariés qui sont sur une activité vocationnelle, comme le dit l'expert, et donc qui ont tendance à se mettre dans le rouge pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Et la responsabilité de l'employeur dans ce genre de situation, c'est d'organiser le travail de telle sorte que les salariés n'abîment pas leur santé pendant leur journée de travail. En fait, historiquement, ce qui se passe dans le spatial, c'est que ce n'est pas un secteur qui a vocation à faire énormément de bénéfices, et c'est un secteur qui était en charge de mettre en œuvre la politique spatiale définie par les gouvernements successifs. Depuis au moins une dizaine d'années, le gouvernement s'est désintéressé de la filière spatiale et du coup a laissé les directions des entreprises faire les choix stratégiques pour la France, finalement. Et très rapidement, nos directions se sont orientées vers la financiarisation de notre industrie, au lieu de se préoccuper des enjeux de souveraineté et des enjeux stratégiques de cette filière. Si on parle des résultats financiers de Thales, vous les avez publiés, vous avez vu oui, le niveau des résultats records ces dernières semaines ont été annoncés, astronomique pour rester dans le domaine du spatial, avec nos superbes augmentations à zéro, hein, le vide intersidéral. C'est quelque chose, moi ça fait bientôt 40 ans que je travaille, je n'ai jamais connu ça. C'est la première année où je vais gagner moins que l'année précédente. Et vous dites qu'il y a zéro augmentation, 0%, ce qui revient à perdre du pouvoir d'achat. Eh bien tout à fait, 0% d'augmentation individuelle, 0% d'augmentation générale. Comment la direction se justifie de cette absence totale d'augmentation malgré les bons résultats financiers? Et bien voilà, les bons résultats financiers sont remontés au niveau groupe et sont distribués aux actionnaires. Et nous qui avons une petite période un peu plus creuse, nous devons assumer nous-mêmes notre creux et de ce fait, nous sommes punis. Ah donc comme si on des vous dit ça marche très bien au global. La nouvelle que la direction refusait de faire toute augmentation de salaire pour cette année-là, ce qui a fini d'énerver nos collègues. Et là, nous sommes partis sur des mobilisations de janvier jusqu'à début mai, avec une journée d'action au moins par semaine, et le plus souvent possible à l'extérieur de l'entreprise, autour de l'entreprise. On a appris à organiser des défilés autour de l'entreprise, on a fait venir de la presse, des élus étaient là presque toutes les semaines en soutien. Donc tout ça, ça a été un long chemin, mais qui aujourd'hui rencontre une première victoire, puisque début juin, notre PDG a annoncé le gel du plan de suppression de postes. Ce gel n'est pas suffisant, il faut absolument que nous obtenions l'arrêt total du plan de suppression de postes.
et un plan d'embauche, puisque d'après les derniers chiffres fournis par la direction, il nous manque 500 personnes pour mener les activités en été, et il nous manquera 1000 personnes à la fin de l'année, soit plus de salariés que ce qu'ils en ont fait partir dans ce plan. Durant toute cette lutte, on a été en capacité de montrer à nos collègues que la CGT pouvait faire des analyses économiques et financières, organiser la lutte pour défendre les intérêts individuels et collectifs des salariés, pour que nous soyons encore plus forts demain. Syndiquez-vous à la CGT.